Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 montres en bronze, à des prix allant d'un peu plus de 700 € jusqu'à presque 5000 €. Et vous allez voir qu'il y a de belles pièces auxquelles on ne s'attend pas. Déjà avant de commencer, il faut savoir ce qu'il y a de charmant avec les montres en bronze, et c'est que la montre va prendre en caractère avec le temps puisqu'elle va se patiner dû à l'oxydation du bronze. Et donc, dépendant de ce que vous allez faire avec la montre, elle va réagir d'une manière différente, ce qui fait que chaque montre bronze est unique. Bien sûr, pas besoin d'avoir peur, il y a plein de moyens pour nettoyer sa montre de manière efficace et je pense d'ailleurs que Franck Sensé a fait une vidéo sur le sujet, donc si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description. Maintenant que je vous ai expliqué de quoi va parler cette vidéo, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, si vous regardez la vidéo sans être abonné, déjà bonjour et bienvenue à vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. On va commencer directement par la montre la moins chère des 9 et bien sûr, comme toujours, on va tout doucement augmenter le budget afin de voir un peu ce qu'on peut trouver de beau. La première montre nous vient tout droit de France et c'est Baltic qui nous offre la montre bronze la moins chère pour aujourd'hui avec cette Aquascaphe bronze et bleu à 731 €. Cette montre en bronze avec un cadran et bracelet bleu est du plus bel effet et en plus la montre est étanche à 200 mètres. Cette montre a un super diamètre de 39 mm qui va pouvoir aller à une grande variété de poignées et fait 12 mm d'épaisseur, ce qui est ok. Comme la plus grande majorité des montres de la marque, la montre est équipée d'un mouvement Miyota et celui-ci en particulier offre 42 heures de réserve de marche à la montre. Passons directement à la deuxième montre qui n'est pas beaucoup plus chère et qui va plaire à beaucoup de monde et c'est la Hamilton Khakifield bronze à 845 €. Diamètre du boîtier 38 mm, double échelle des heures comme toujours sur les Khakifield et un style qui est vraiment fait pour l'action. La montre est en plus équipée d'un mouvement mécanique qui offre une énorme réserve de marche à la montre de 80 heures, donc une excellente montre niveau qualité-prix. On passe maintenant à la barre symbolique des 1000 € avec cette Yema Superman bronze à 1449 €. Yema qui est comme vous le savez une marque française et cette montre est très charmante. Je n'aime juste pas le bracelet mais bon ça se change donc c'est pas très grave. La montre en elle est très sympa avec sa lunette rouge et son aiguille des secondes qui est vraiment unique avec sa touche de rouge. La montre a un diamètre de 39 mm et une épaisseur de 13 mm, elle est étanche à 300 mètres et le mouvement offre à la montre une réserve de marche de 42 heures. On passe déjà aux 2000 € avec cette Oris Peak Crown qui est vraiment ravissante avec ce cadran vert. Malheureusement, la montre n'a pas le mouvement Oris 400 et ça se ressent au niveau de la réserve de marche puisque la montre a une toute petite réserve de marche de 38 heures. Sinon, la montre a une date qui est affichée grâce à une aiguille qui va venir pointer le bon chiffre qui se trouve à l'extrémité extérieure du cadran. La montre a un diamètre qui va vraiment bien aller au petit poignet avec ses 36 mm de diamètre et bien sûr, elle a un verre saphir. Passons maintenant chez Rado avec sa Captain Cook en bronze qui se trouve au prix de 2890 €. Cette montre a un bronze qui a l'air plus clair que les autres, du moins sur l'image, mais ce n'est pas perturbant pour autant et la couleur se marie très bien avec le bleu. 42 mm de diamètre et énorme réserve de marche de 80 heures, ce qui devrait plaire à plus d'un. Niveau étanchéité, on est à 300 mètres de profondeur, donc très bien du côté de chez Rado qui va vraiment avoir de très bonnes caractéristiques. Toujours dans les 2000 € mais à la limite des 3000, on va retrouver la Longines Legend Diver et personnellement c'est une de mes préférées, deux couronnes, une pour les différentes fonctions de la montre comme le remontage et la mise à l'heure et la deuxième qui permet de faire tourner la lunette interne. Moi j'adore ce cadran vert et en plus dans son coffret vous allez avoir encore un autre bracelet de couleur verte qui doit vraiment donner un look très été à la montre. Celui-ci va être un peu plus grand que les autres avec un diamètre de 42 mm pour 12,7 d'épaisseur. Et bien sûr, la montre est étanche à 300 mètres. Là, on a une montre que je ne connaissais pas du tout et c'est du côté de chez Tag Heuer que ça se passe avec cette édition spéciale de Otavia. Et même moi, qui suis pas du tout fan de Tag Heuer, je dois dire que celle-ci, elle a un truc qui m'attire. Sinon, au niveau caractéristique, on va avoir un guichet date à 6 heures, une résistance à l'eau de 100 mètres et à l'intérieur de celle-ci, on va retrouver le calibre 5. Chez Tudor aussi, ils ont deux montres bronze. L'une, c'est une édition boutique qui est vraiment magnifique et qui fait d'ailleurs partie de la famille des Black Bay 58 et donc elle a un diamètre de 39 mm et elle a le dernier bracelet de chez Tudor avec le système T-Fit qui permet d'ajuster la montre en un coup de main. Ce qui est vraiment pratique en été quand le poignet gonfle un peu.
La deuxième, c'est une Black Bay normale en bronze et donc elle va avoir un diamètre de 41 mm et un style qui est complètement différent de l'édition boutique et personnellement je ne saurais pas laquelle choisir. On va finir par une marque aimée par beaucoup et détestée par tout autant, voire même plus, et c'est bien entendu Bell & Ross avec cette édition limitée 999 pièces et je dois dire que c'est une montre que je trouve vraiment spéciale et harmonieuse. Le prix de celle-ci est sur demande, donc attention aux mauvaises surprises. Sinon, elle a un boîtier de 42 mm de longueur et donc faites attention parce qu'elle se portera plus grande qu'une montre ronde de 42 mm de diamètre. Petit guichet date entre 4 et 5 heures et étanche à 300 mètres de profondeur. Voilà, on en a fini avec la présentation de ces 9 montres en bronze. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et si vous avez des propositions à faire de montres en bronze qui ne font pas partie de la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir et je réponds toujours aux commentaires dès que j'ai le temps. N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu, il faut la liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.